Dans une précédente vidéo, on avait déjà parlé de la fonction max, qui est incluse dans Python, et qui te donne le maximum, par exemple, entre trois nombres. Le maximum entre 14, 11 et 1, c'est 14. Voilà. Donc elle existe déjà, cette fonction. On va essayer de la recréer nous-mêmes pour faire intervenir une nouveauté. Ça s'appelle des conditions. Ça va être tout ce qui est if. Et pour cela, on va créer une fonction que je ne vais pas appeler max, puisque la fonction max, elle existe déjà, je vais l'appeler par exemple maxi. Je ne vais pas le faire pour trois nombres, je vais créer cette fonction pour deux nombres, mais c'est pareil, et ces deux nombres, je vais les appeler a et b. Donc ce sont les deux arguments de la fonction maxi, double point indentation. Et maintenant, j'aimerais que le programme me renvoie le plus petit des deux. Sauf que des fois ce sera A et des fois ce sera B, ça va dépendre de lequel est le plus grand des deux. Donc là on va avoir une condition, et ça s'écrit comment? On va dire if, si A est plus grand que B, il faut renvoyer A, et si c'est B qui est plus grand que A, il faut renvoyer B. Bon, ça s'écrit un peu comme on vient de le dire là à l'oral, donc si A est plus grand que B, c'est une condition qu'on met comme ça après le if, et de nouveau, il faut écrire deux points. C'est-à-dire que tout ce qui va suivre les deux points va faire partie de la condition. Et à nouveau, quand j'appuie sur Entrée, tu vois que ça a fait une nouvelle indentation. Et donc maintenant, tout ce qui est deux fois indenté, là, ça va faire partie de la condition. Qu'est-ce qu'il faut faire si A est plus grand que B? Il faut retourner le plus grand des deux, c'est-à-dire A. Je recule d'indentation, parce que ça y est, j'ai fini avec mon si A est plus grand que B, et maintenant je dois mettre une autre condition. Donc je veux dire que si B, maintenant, est plus grand que A, deux points, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retourner cette fois-ci l'autre valeur, c'est B le plus grand, donc le max, ça doit renvoyer B. On va déjà tester cette fonction-là pour voir ce qui se passe, donc j'exécute, et je fais appel à ma fonction maxi. Si je demande le maximum de 1 et de 2, il me répond 2. On vérifie d'ailleurs que ça marche dans l'autre sens aussi. Si je demande le maximum de 2 et de 1, il me répond bien 2 également. Attention, il y a un cas que je n'ai pas traité, tu l'as peut-être déjà vu. Si je demande le maximum de 2 et de 2, ça répond rien du tout. Normal, parce que revenons à la définition qu'on a donnée. On a dit, si le premier est plus grand que le deuxième, tu fais ça. Si le deuxième est plus grand que le premier, tu fais ça. Mais on n'a pas traité le cas où les deux sont égaux. Donc il nous faut rajouter une troisième condition ici. Si A est égal à B, deux points, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu retournes n'importe laquelle des deux, puisque c'est la même. Disons qu'on retourne par exemple la valeur de A. J'exécute, et là on voit qu'il y a un petit problème. Normal. Dans ma condition, j'ai dit si A égale B. Mais on a déjà dit que ce égal là, c'est pas un égal de dire que deux choses sont pareilles. C'est un égal d'affectation de variables. Et là, je suis pas en train de créer une variable A et de dire qu'on met la valeur B dedans. Je veux juste vérifier en fait si A est égal à B. Et ça s'écrit comme ça en langage Python, avec deux égales comme ça à la suite. Donc c'est en fait lui le double égal, le vrai égal qu'on utilise habituellement en mathématiques. Et ça, c'est ce qu'on appelle un booléen. On en avait parlé dans une précédente vidéo. A plus grand que B, peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux, ça s'appelle un booléen. B plus grand que A, peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux, ça s'appelle un booléen. Et A égale B, peut-être c'est vrai, ils sont égaux, peut-être c'est pas vrai, ça aussi, ça s'appelle un booléen. On rappelle qu'un booléen, c'est quelque chose qui prend la valeur vrai ou faux. Donc qu'est-ce qui se passe? Après un if, on met toujours un booléen. Si c'est vrai, il va faire ce qu'il y a en dessous du if. Si c'est pas vrai, il va passer à la suite, comme si le if n'était pas là. Prenons un exemple, le cas que j'ai dit là, avec maxi de 2 et 2. Donc A vaut 2 et B vaut 2. Est-ce que A est plus grand que B? Non, puisque 2 n'est pas plus grand que 2. Donc tout ce qui est là, toute cette partie if là, ne va pas être lue. Et si c'est pas lu, on passe directement à la suite. Est-ce que B est plus grand que A? Toujours pas, 2 n'est pas plus grand que 2. Donc cette nouvelle partie if là ne sera de nouveau pas lue. On passe à la suite. Est-ce que c'est vrai que 2 égale 2? Cette fois c'est vrai, donc ça va te retourner la valeur A. J'exécute, et on vérifie que si je fais maxi de 2 et 2, effectivement ça me répond 2, et cette fois-ci, ça fonctionne. Alors en fait, il y a trois returns dans cette fonction, c'est un peu inhabituel, mais en fait, un seul des trois va être utilisé selon lequel des trois booléens va obtenir la valeur vraie. On peut améliorer un petit peu cette fonction, puisque à la place de faire 3 cas plus petit, plus grand ou égal, on peut faire que 2 cas. Par exemple, plus grand ou égal, ou bien plus petit. Donc en fait, on va se débrouiller pour enlever le troisième if, et on va mettre tout ça en une fois, par exemple, dans le premier if.
Comment on dit A plus grand ou égal à B? Il n'y a pas de touche plus grand ou égal sur un clavier, donc en fait on écrit comme ça à la suite, plus grand et égal. Ça veut dire plus grand ou égal. Et si maintenant je fais ça, j'exécute, et que je lui demande le maxi de 5 et 6, il me répond bien 6. Si je demande le maxi de 6 et 5, il me répond bien 6 également. Et si je demande le maxi de 6 et 6, il me répond bien 6 également, ça fonctionne. Donc si on prend l'exemple ici de maxi 6, 5, on est bien dans le cas où A est plus grand ou égal à B, donc ça retourne le nombre A, 6. Si je prends le cas ici avec 6 et 6, on est bien encore une fois dans le cas A est plus grand ou égal à B, hein, parce que 6 est égal à 6, et ça me retourne le premier des deux, c'est-à-dire 6. Donc ça marche. On a simplifié le programme et on a enlevé une des trois conditions. Et puis du coup, il y a autre chose qui devient inutile, c'est de préciser B plus grand que A. Parce que si le premier if n'est pas vérifié, c'est-à-dire si la première condition A plus grand ou égal à B n'est pas vraie, bah forcément c'est que A il est plus petit que B. Donc ça c'est pas la peine de le préciser, et on veut juste dire bah dans tous les autres cas, si le premier if n'est pas vérifié, dans tous les autres cas, bah tu renvoies l'autre. Donc ça s'écrit else, et else en anglais ça veut dire sinon. Hein. Donc si A est plus grand ou égal à B, tu renvoies A, et sinon tu renvoies B. On vérifie que ça fonctionne encore une fois. Bon, je fais qu'un seul exemple cette fois-ci pour utiliser le sinon. Donc il faut que ce soit le B le plus grand, donc je mets par exemple 5 et 10, et effectivement ça répond 10. C'est pas la peine de lui dire de vérifier que B est plus grand que A. Si A n'est pas plus grand que B, forcément c'est que B est plus grand que A. Et il existe même encore un autre petit mot, c'est ELIF, E-L-I-F, qu'on verra un peu plus tard dans les exercices. À toi de jouer et de t'entraîner avec les conditions.